Est-ce une illusion si la bonne nouvelle de Jésus résonne en toi comme un espoir tout neuf? Est-ce un mirage si elle t'apparaît comme une main tendue du ciel, te fait espérer la naissance d'un monde plus apaisé, plus juste? Et si tout cela venait de Dieu, pourrais-tu ignorer ce message? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Salut à toi qui écoute cette émission. Je suis très heureux de renouer avec la diffusion de ce podcast qui reprend les 8 et 23 de chaque mois. Ce que j'ai fait durant ce temps d'arrêt, quand tu penses que tout est sur les rails, qu'il n'y a qu'à écouter, ajouter épisode après épisode, le moment est venu de faire une pause. En effet, c'était important pour moi de trouver le temps de réfléchir à ce que j'avais diffusé durant 2 ans et de chercher, dans la prière, l'inspiration pour la suite. Merci d'avoir patienté et m'avoir attendu. Comme pour les 2 saisons précédentes, c'est Luc, l'auteur de l'Évangile, qui nous guidera dans cette 3e saison sur les traces de Jésus, ses miracles extraordinaires, son enseignement, qui viennent bousculer les manières habituelles de vivre et de penser. Il sera question de la réaction face à des guérisons miraculeuses, du siège choisi par les invités au moment de se mettre à table, de ce que reflète une liste de nos invités, de l'accueil fait à l'invitation dans le royaume des cieux. Alors le mot miracle est un mot très galvaudé. On dit de tel ou tel médecin qu'il fait des miracles en réparant les gens cassés. On entend aussi qu'un tel sportif fait des miracles sur le terrain. Dans ces cas, il s'agit juste d'une expression. En effet, ce que Jésus a accompli n'a rien à voir avec une quelconque habileté humaine, mais vient attester que Dieu accomplit son plan au travers de lui. Écoute ce que Luc rapporte. Un certain jour de sabbat, la grande salle apprêtée pour le repas s'anime à l'arrivée des invités qui jouent des coudes pour avoir une bonne place. En apercevant Jésus, le pharisien qui l'a invité se réjouit, mais pas pour très longtemps, parce que la vue d'un homme très imposant qui s'approche le met en colère. Mais je ne l'ai pas invité celui-là, il va nous gâcher la fête avec son corps dégoûtant, tout gonflé de partout. Il est certainement là pour quémander quelque chose à Jésus. Un jour de sabbat, Jésus est allé dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et les pharisiens l'observent. Or un homme rempli d'œdème se trouve devant lui. Jésus prend la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardent le silence. Alors Jésus touche le malade, le guérit et le renvoie. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt, même le jour du sabbat? Et ils sont incapables de répondre à cela. Lors de sa mission il y a 2000 ans, Jésus a accompli de nombreux miracles qui sont rapportés par Luc dans son évangile. J'en ai parlé dans les saisons 1 et 2 de cette émission. Ces événements extraordinaires sont la manière de Dieu de te dire « J'existe, je t'aime, j'ai un plan pour toi. J'agirai en ta faveur tout autant que ceux qui vont au secours de celui qui tombe dans un puits. Je confirme la bonne nouvelle de Jésus en faisant ce qu'il est impossible aux hommes de faire, mais moi, rien ne m'est impossible. »
Parmi ceux qui ont assisté à ces événements, il y a eu de l'étonnement, de la frayeur parfois, du repentir également, des louanges de reconnaissance envers Dieu pour leur avoir envoyé un si puissant sauveur. Et chez toi, si Dieu te parle au travers du témoignage de cet homme, comment vas-tu te sentir? Quelle sera ta réaction? Pourrais-tu encore dire « Ah, mais si Dieu existait, blablabla, etc. » Ou comme cet homme tout déformé, tu tournerais ton cœur vers lui à cet instant, disant « Seigneur, pose ta main sur moi, j'ai tellement besoin de toi, de ta puissance pour me relever, me guérir, me sauver de ce que je suis et qui me rend parfois honteux. » Ou bien te tiendrais-tu à l'écart, silencieux, comme ces pharisiens eux-mêmes bien impuissants devant la terrible maladie de cet homme. Après eux, Jésus va encore bousculer les invités, de même que celui qui l'a invité au repas. Écoute comment. Il adresse ensuite une parabole aux invités en voyant qu'ils choisissent les meilleures places. Il leur dit « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Laisse-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Il dit aussi à celui qui l'avait invité « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Ceci se passe de commentaires, n'est-ce pas? Pourtant, un homme parmi les invités n'a pas perdu une miette des moindres faits et gestes de Jésus. Comme beaucoup dans la salle, il ne peut pas rester indifférent au miracle qui s'est passé sous ses yeux, ni non plus à l'exhortation à faire preuve d'humilité et à se montrer généreux envers les plus démunis. Ça le travaille, au point qu'il lance une parole sur laquelle Jésus va rebondir d'une manière qui va surprendre toute la tablée. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répond « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez !» car tout est déjà prêt. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. » En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Par sa remarque enthousiaste, l'homme a clairement mis la conversation sur un plan spirituel. Il ne s'agit plus d'un repas chez un religieux important, mais du repas dans le royaume de Dieu, rien que ça. Ce festin auquel tous sont invités. La parole de Jésus est limpide.
Mais on aurait pu penser que l'invitation à cet événement extraordinaire susciterait un gigantesque enthousiasme. Mais pas du tout. Lorsqu'arrive le moment de s'y rendre, tous ont des excuses pour décliner des projets importants pour eux. C'est un camouflet que chacun envoie au maître du festin, qui, très en colère, change de stratégie. Puisque ceux que j'ai invités ne veulent pas venir, je vais offrir le festin aux gens pauvres, aux handicapés, aux vagabonds, désœuvrés. Résultat, ceux que personne ne pensait voir dans le royaume de Dieu remplaceront ceux que le maître avait prévus. Il t'y convie aussi, toi, à ce repas dans son royaume. Que lui répondras-tu ? Alors en conclusion, je crois qu'il est temps d'écrire ensemble ce qui se passe dans notre époque, dès l'instant où quelqu'un place sa confiance en Jésus, le Sauveur du monde. Je sais qu'il se passe quelque chose en toi pendant que tu écoutes ce message de l'Évangile. Alors, s'il te plaît, raconte-moi cette chose. Ce sera un encouragement que j'inclurai de manière totalement anonyme, bien sûr, dans mes prochains épisodes. J'ai mis une adresse email dans les références en dessous pour que tu puisses le faire, en toute simplicité. En présentant cette émission dans l'épisode 0, tout au début, j'avais parlé d'une longue chaîne de témoins qui s'est étendue de l'époque de Jésus jusqu'à nous, pour raconter les choses étonnantes que Dieu a fait dans les vies, dans les corps. Voudrais-tu faire partie de cette chaîne ? Qu'est-ce que l'enseignement de Jésus a produit en toi ? Si tu racontes ce que Jésus a guéri et changé dans ta propre vie, tu permets de rendre actuelle la bonne nouvelle de Jésus. Ton témoignage personnel prouve au monde que Dieu se manifeste encore aujourd'hui à ceux qui veulent croire en lui, croire qu'il existe, qu'il aime les gens qui souffrent, qu'il a des moyens pour les délivrer, les guérir. Croire qu'il a un plan pour chaque être humain à qui il tend la main en signe de réconciliation. Croire qu'il pardonne à celui qui se repent de tout le mal qu'il a pu commettre dans sa vie. Croire qu'il accepte la louange de gens émerveillés par sa puissance sans limite. Oui, Jésus le fera encore aujourd'hui dans ta vie, même si une partie de toi, de ton raisonnement, te crie que ce n'est pas possible, même si les plus réputés spécialistes ont enlevé tout espoir, Jésus est ton espoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à l'émission, ce qui t'assure d'être informé à chaque nouvel épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est très simple. Dans les références au bas de la description du présent épisode, le lien du site web de l'émission est indiqué. Clique sur ce lien, ensuite sur s'abonner, renseigne ton adresse email et confirme-la quand cela te sera demandé. C'est tout. Je précise encore que c'est entièrement gratuit. Alors à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.